Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée mes amis. Nous sommes le 14 novembre 2022 et on entame une nouvelle semaine, j'espère que ça va bien se passer, un peu mieux que la semaine dernière, je le souhaite vraiment. Et le titre que je vous ai mis, ça, là, sont les cryptos en danger. Est-ce qu'ils sont vraiment en danger? On va essayer de voir un petit peu tout ça, de répondre un tout petit peu à tout ça, mes amis. Allez, on avance. La guerre en Ukraine, pas terminée. Le marché traditionnel, tout ça, toujours les mêmes choses. Des hauts, des bas, des annonces. On attend des annonces. Et on voit que les marchés bougent. Là, ils sont pas trop mécontents. On va voir ça ensemble un peu plus loin. En revanche, pourquoi la faillite de FTX menace l'avenir des crypto-monnaies? Eh bien oui, pourquoi? La chose la plus simple à répondre, sans faire des longues phrases, c'est la confiance. La confiance, puisqu'on a déjà eu pas mal de soucis, on le sait, UST, Celsius, etc. On les cumule, on cumule un peu tous ces problèmes. Donc, malheureusement, on perd la confiance des gens. Et si on perd la confiance des gens, on va plus trouver de clients. Un système, ça a besoin de clients, on est bien d'accord. Et le mot client, c'est honnête, c'est pas pour quelque chose de malhonnête. Un client, c'est quelqu'un qui achète un produit, qui achète quelque chose, quand il est très content, qu'est-ce qu'il fait? Il va en racheter d'autres. S'il achète une fois quelque chose, et là ce sont des actifs risqués, et quand vous achetez quelque chose et que vous les perdez, vous n'y revenez pas de sitôt, ou alors vous avez une case de vide, il n'y a pas de problème. Donc il vous faut qu'on vous donne la confiance. Si on vous dit qu'une monnaie d'un pays ne vaut plus rien, vous ne l'achetez plus. Si elle commence à grimper, à valoir beaucoup d'argent, vous l'achetez. Le dollar aujourd'hui, le dollar qui a grimpé, tout le monde s'est mis à acheter du dollar, alors qu'il était très haut, qu'il peut juste un peu reperdre par la suite, vous voyez, mais c'est comme ça. On peut pas, et nous sommes dans des actifs risqués. Donc si on perd la confiance, on a tout perdu. Et en ce moment, c'est un peu chaud. Si vous allez sur Internet, vous tapez crypto-monnaie simplement, vous voyez, tapez crypto-monnaie, qu'est-ce qu'on voit? On parle que de faillite, FTX, etc. Que de choses qui ne vont pas bon. Allez sur Xpage, vous allez voir. Donc, le problème, il est là simplement. Et The Block nous dit, bouleversé, pessimiste et paranoïaque, les clients de FTX font face à une nouvelle réalité. Tout est parti. Eh bien, à partir du moment où tout est parti, vous n'êtes plus trop paranoïaque, parce que paranoïaque, ça veut dire quoi? Vous avez peur, vous croyez à quelque chose, qu'on va vous faire du mal, qu'on va vous voler votre argent à la limite. Eh ben, là, malheureusement, vous avez déposé votre argent quelque part, et il est parti complètement. Donc, on va tout prendre sauf paranoïaque, mais enfin, après, on devient paranoïaque aussi. Pourquoi? Parce que on a peur de tout. Et je pense que cette ambiance-là, on risque de la garder pendant quelques temps. Moi qui fais partie des gens qui croient à la DeFi, qui croient à notre écosystème, et je suis encore là, et je serai encore là tout le temps, jusqu'à plus finir, eh bien effectivement, tous les gens qui vont nous en parler, qui nous en parlent et tout, quand vous essayez de les convaincre, là ça va être difficile. Moi j'ai plein de coups de téléphone en me disant, tu vois Dominique, ton truc que tu me dis, c'est en train de s'écrouler. Heureusement que je fais partie des gens, moi, très très prudents, et je leur dis toujours comment faire, etc. Je ne donne pas de conseils d'investissement, je dis ce que moi je pense, et je dis à tout le monde, allez vous renseigner à droite, à gauche, etc. Et ça, c'est la meilleure des formules au monde, mes amis. Et surtout pas pousser les gens à faire quelque chose, parce que le jour où ils font une erreur, ça vous retombe dessus, évidemment, puisqu'on ne peut pas tout deviner. Et je pense que là, actuellement, FTX, personne ne pouvait deviner FTX. Moi, je suis ça de très près. Donc, des petites news, on en a tout le temps. Où on se dit, tiens, l'autre, il exagère peut-être, c'est quoi, etc. Et puis, à la fin, quand ça disparaît, comme ça, en 3 jours, boum, plus rien n'existe. Ça paraît incroyable. Donc, encore une fois, on se méfie de tout, on fait très attention, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Là, c'est un conseil que je vous donne. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, si vous aimez les œufs. Allez, j'avance. En tout cas, ouais, c'est un peu chaud. Les clients de FTX sont sous le choc alors que les probabilités que leur argent soit perdu à jamais se cristallisent, évidemment. Certains clients ont peur de parler de leurs pertes car ils craignent de se faire voler leurs actifs numériques. Vous voyez un petit peu jusqu'où ça peut aller. Là, c'est la parano. Plusieurs échanges cryptographiques souffrent des conséquences de FTX. Évidemment que ça va faire boule de neige, évidemment qu'on l'a dit. Il était puissant, le deuxième derrière Binance, puissante plateforme. Qui finit par être lié avec beaucoup de choses, et une tonne d'entreprises vont souffrir, évidemment. Donc, vous lisez tous ces articles qui vous donnent qui vous disent un petit peu comment ça se passe, et
Et CryptoToast nous dit quoi? Genesis Trading révèle que 175 millions de dollars de fonds sont bloqués sur FTX. Alors avant de récupérer l'argent, c'est encore un autre souci, hein. Voilà un nom qui revient souvent dans ce genre d'affaires, puisqu'on a déjà entendu parler d'eux, évidemment, on les connaît, mais sinon si vous ne les connaissez pas, on en a déjà entendu parler justement, après avoir perdu plus d'1 milliard de dollars auprès de Truaro Capital, hein, 3AC. Eh bien, Genesis Trading annonce aujourd'hui être également exposé à la chute de FTX. Évidemment que ceux qui ont des gros capitaux, qui mettent un peu à droite à gauche, eh bien, malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, on met pas tout dans les mêmes, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Mais alors, le problème, c'est que quand on commence à avoir trop de paniers qui sont pourris, où les œufs vont passer à travers et puis vont se casser, eh ben, c'est un petit peu notre souci là actuellement, hein. C'est un peu notre souci, hein. C'est pour ça que je vous dis, crypto en danger, oui un petit peu, psychologiquement, les durs de la DeFi, un peu comme moi, comme d'autres, aucun problème, mais tous les gens qui rentrent dedans, qui sont un peu fragilisés, qui trouvent un nouveau système où on se dit tiens, ça c'est bien, effectivement je peux avoir des rendements, parce qu'il faut jamais oublier ça, hein. La plupart des gens qu'on fait rentrer, qui rentrent dans la crypto-monnaie, hein, et parce qu'on en parle, etc., ils rentrent dedans, c'est parce qu'ils vont sur quelque chose où ils attendent un gain. Il ne faut pas rêver, hein. La plupart, avant qu'on comprenne les blockchains, avant qu'on comprenne les smart contracts, avant qu'on comprenne tous ces systèmes-là, NFT, etc., tout ça, avant qu'on comprenne ça, il faut un temps d'adaptation. Les gens, quand ils rentrent dedans, ils ne comprennent rien. Il faut leur en excuser, hein. Moi, j'ai démarré comme ça, je comprenais que dalle, j'ai travaillé dessus, et plus on comprend, plus on aime, parce qu'on se rend compte que c'est extraordinaire, c'est un domaine extraordinaire. La DeFi, c'est extraordinaire. Mais seulement ceux qui rentrent dedans tout de suite, à l'instant T, comme on dit, eux, ce qu'ils veulent, c'est un profit. Ils ont vu des profits, donc c'est ça. Aujourd'hui, on peut même plus leur parler de profit, parce que si vous regardez sur un an ce qu'a fait la crypto-monnaie, elle s'est effondrée. Donc maintenant, quand vous leur expliquez ça, vous allez les faire rentrer peut-être en leur expliquant que la technique est vraiment extraordinaire, hein, mais ce qui est du concret au niveau de l'argent, si vous déposez 100, bah, vous vous retrouvez avec combien? Avec 50 en moins, là. Et voilà, et d'autres moins. Si c'est FTT, malheureusement, c'est avec que dalle. Si c'était du UST, c'était avec que dalle. Celsius, etc., etc. Vous voyez, vous avez compris, hein. Donc c'est compliqué actuellement, compliqué. Notre marché est compliqué, et bravo à tous ceux qui restent encore, qui croient encore, parce que vous allez être des champions du monde, hein. Si on continue, on va avoir des médailles, mes amis. Allez, Crypto News nous dit quoi? Les développeurs de Solana bifurquent Serum Dex après la crise FTX. Solana souffre, hein, le sol. L'équipe de développement de Solana travaille à bifurquer le sérum de hub de liquidité en réponse au piratage qui a siphonné plus de 600 millions de dollars de l'échange de crypto en faillite FTX. Étant donné que FTX a créé Serum, de nombreux développeurs pensent que le piratage FTX a pu avoir un impact sur le réseau décentralisé, évidemment. Les développeurs de Solana fork Serum. Alors Anatoly Yakovenko, le fondateur, hein, de Solana, a déclaré que les développeurs forgent actuellement le code Serum et reprendront le protocole indépendamment de FTX. Il a raison entièrement. Ceci est essentiel car quelqu'un chez FTX possède une clé privée qui pourrait gérer le code d'origine. Et il est possible que cette clé ait été compromise. Donc voilà, très bien, ils ont entièrement raison, bravo à eux. Et Solana, j'aime assez Solana, même s'ils ont eu des problèmes, des machins, tout ça. Et voilà, encore une fois, c'est pas des conseils d'investissement que je donne, c'est juste mes idées. Mais pour l'instant, ils souffrent aussi, comme tout le monde. FTX, Bankman-Fried, retenu aux Bahamas. L'ACO d'Alemanda tente de fuir à Dubaï. Bah, ils ont raison. À Dubaï, c'est chaud, hein. Dubaï, c'est extraordinaire d'aller se balader là-bas en vacances, machin, tout. C'est pas mal et tout. Mais alors, on a l'impression que tout le monde est là-bas, hein. Il n'y a pas que tous ceux qui veulent ne pas payer d'impôts partent là-bas. Tous ceux qui veulent être les truands vont là-bas. On dirait que Dubaï, c'est chaud un peu de parler de Dubaï comme ça, parce que c'est un peu ça, hein. Vous voulez pas être pris, vous allez à Dubaï. Bon, bah, c'est chaud. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut penser? Bah moi de ça, je me dis, je regarde les entreprises, je me dis, oh là là, si elle est à Dubaï, c'est un peu chaud, hein, c'est un peu chaud, hein. Donc voilà, tout ça, hein, c'est bon dans nos titres, mais c'est comme ça, c'est ce qui existe vraiment. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à fuir, à pas fuir? Je pense que non, de toute façon. Voilà, donc on va suivre ça, puisque pour l'instant c'est juste des petites choses qu'on a comme ça, rapporté par des sources de Cointelegraph. Le CEO de la plateforme FTX serait actuellement sous surveillance aux Bahamas, après avoir été signalé comme tendant de se rendre à Dubaï, hein. L'émirat présente en effet une
qualité intéressante pour quiconque tenterait de se soustraire à une quelconque responsabilité pénale, l'absence de traité d'extradition avec les États-Unis, notamment. On a vu ça pour de la drogue, on a vu ça pour des trucs de drogue, tout ça, effectivement. Ce sont ainsi, outre Sam Bankman, 2 autres cadres et dirigeants de FTX qui seraient actuellement empêchés de quitter les Bahamas, siège social de l'ex-exchange crypto. Oui, ils leur ont mis la main dessus, ils leur ont dit, vous ne bougez pas, on va essayer de régler tout ça après. Selon une rumeur persistante, le père de Sam, Joseph Bankman, serait également sur place. Oui, je plains quand même toute la famille, je les plains. Je sais pas si je dois dire ça, mais oui, on va pas se réjouir. Moi, je me réjouis pas de tout ça, parce que lui, c'est une catastrophe dans sa vie, mais il a filé la catastrophe à tout le monde. Pour beaucoup de gens, il y a des gens qui vont être ruinés entièrement. Et lui, c'est sûr qu'il va avoir du mal à se remettre de tout ça. S'il fait pas de prison, il aura de la chance, Voilà aussi Caroline Ellison, on en a parlé déjà, la CEO de la société sœur de FTX, Alameda Research, se trouvait pour sa part actuellement à Hong Kong, d'où elle cherchait également à rejoindre Dubaï. Voilà, Hong Kong, c'est facile d'aller à Hong Kong parce que souvent vous n'avez pas besoin de passeport, de choses comme ça. On arrive à Hong Kong rapidement, puis après de là on peut partir autre part. Voilà, en tout cas, dans un environnement très mouvant où l'information côtoie la rumeur et les fake news, il convient de se montrer particulièrement prudent. Je répète ça, ils le disent et bravo. Plus d'éléments sur le journal du coin au fil de la journée. Vous verrez ça, allez les lire, comme je vous ai fait voir, les quelques journaux que je vous fais voir, c'est que je les trie, j'ai aucun intérêt chez eux, c'est qu'ils font assez bien les choses. Je trie ce journal normalement. Donc allez voir tous leurs articles, voilà. Donc on va continuer un petit peu à avancer quand même. MicroStrategy aurait perdu 1,8 milliard avec le récent crash crypto. Waouh, c'est chaud, on a bien compris, parce que tous, je pense que tout le monde, à tout niveau, il y a de l'argent de perdu. Plus ça descend, plus ça dépend. Bon, pas vendu, pas perdu, mais ça, c'est une théorie, pour moi, c'est une théorie à la con. Enfin, c'est pas une théorie à la con, non, excusez-moi de dire ça, c'est pas bien. Pas vendu, pas perdu, effectivement, vous laissez votre argent, vous attendez maintenant qu'il remonte, vous vendrez à ce moment-là et vous aurez gagné des sous, si c'est possible. Le seul problème dans tout ça, c'est qu'on ne sait jamais quand ça va remonter. Ça peut durer 10 ans. Moi, si ça dure 30 ans avant que ça remonte, je suis désolé, mais ça va être chaud. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai une autre théorie un petit peu sur tout ça, c'est que quand on est dans des actifs risqués, c'est quand même fait pour ça, et que quand un actif risqué monte à une époque, il faut prendre des profits, mes amis. Il faut prendre des profits, et après, vous en rachetez plus bas. Voilà. Gardez in aeternam, je suis désolé, votre tempo, comment dire, on n'a pas le même temps, une vie d'homme, une vie de marché, ça n'aura pas le même temps qu'une vie d'homme. Vous avez besoin de profiter de votre argent à un certain moment, d'accord? Donc on peut reparler de tout ça entre nous, c'est une autre vision que j'ai, évidemment. Elon Musk est convaincu que Bitcoin s'en sortira. Vous savez, beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans le trading, dans tout ce monde-là, sont des gens qui ont vendu. C'est pas des gens qui n'ont pas vendu, c'est des gens qui ont vendu à un moment donné. En revanche, il faut vendre au bon moment, évidemment. Mais ce sont des gens qui ont vendu. Quand vous les écoutez tous, ils ont fait des choses, ils ont acheté, vendu, et des moments, ils gardaient, ils stockaient, d'accord. Et puis, à un moment donné, quand ça monte bien, ils vendent, ils prennent des profits. On n'attend pas même d'arriver au dernier moment. Voilà, c'est ça l'intérêt, le reste. Et c'est pas des conseils d'investissement que je fais, c'est des conseils de prudence. Elon Musk est convaincu que Bitcoin s'en sortira, mais prévient que cela pourrait être un long hiver. Voilà la pensée, je pense que tout le monde. C'est pour ça que je vous ai mis ces Finwall qui a titré ça. Je pense que oui, ça va remonter, comme tous les marchés ont déjà remonté et tout. Mais combien de temps ça va durer? Personne ne peut savoir ça. Personne. Et encore une fois, je le dis depuis X temps, méfiez-vous, surtout quand vous suivez les traders, vous suivez des gens qui parlent de ça, comme moi et comme d'autres. Moi, c'est pour ça que je suis toujours méfiant quand je vous dis, regardez toutes mes vidéos, vous verrez, je vous dis toujours une chose, mais je vous redis presque le contraire une seconde après, en vous disant, mais méfiez-vous, parce que c'est pas sûr. Parce que quand j'entends souvent qu'on vous dit, oui, voilà, là, il y a un bottom, double bottom, donc maintenant, ça y est, boum, c'est bon, comme j'ai entendu à longueur de temps. Non, c'est pas jouable, faut toujours faire attention, faut y aller toujours à petite dose, mes amis, sinon après vous vous retrouvez dans des catastrophes, faut être très très prudent, 1 milliard de dollars de Bitcoin retiré de Binance, 1,6 milliard d'Ether retiré des échanges, et oui, alors donc il y en a qui partent là actuellement sur des portefeuilles privés, il y a beaucoup de gens aussi qui ont compris un truc, c'est qu'on protège son argent,
CZ l'a dit aussi, et puis tout le monde le dit, on le dit depuis le départ, tant que vous n'avez pas vos clés privées, tant que vous n'avez pas mis votre argent sur des portefeuilles qui sont, pour être simple, hors Internet, hors connexion Internet, où les hackers seront toujours là pour essayer de vous prendre l'argent si des plateformes ne font pas n'importe quoi pour disparaître, vous voyez, dans tous les cas de figure, c'est chaud. Donc, il faut à tout prix votre argent sur des portefeuilles physiques. D'accord, en dehors justement de Internet. C'est ça qu'il faut réussir à bien comprendre au départ quand on ne connaît pas du tout ça. Et c'est tout à fait possible de copier ces clés en dehors de ça et de les avoir sur des choses qui ne sont pas ouvertes, on va dire, à tout le monde et dont vous n'avez pas vos clés privées parce que c'est pas vous qui possédez votre argent. Quand vous déposez votre argent sur Binance, quand l'argent est entièrement chez Binance et que vous n'avez pas un portefeuille extérieur, vous n'avez pas un portefeuille physique, on va dire, eh bien vous n'avez pas vos... Bon, il y a d'autres petites... il y a d'autres manières aussi de faire, mais là je simplifie les choses. Vous n'avez pas votre argent, c'est la plateforme qui a votre argent. Si la plateforme elle se fait voler tout votre argent, vous pouvez que pleurer. C'est comme quand vous donnez tous vos billets à la banque. Si la banque elle part avec l'argent, vous faites quoi? Vous dites oui mais moi ces billets je les avais. Il dit nous on les a plus, on a disparu et tout ça. Et vous faites comment? Vous n'avez plus rien. On est dans le même système. On l'a quand vous l'avez sous votre matelas. C'est pour ça que les vieux, dans le temps, ils mettaient l'argent, vous savez, dans les coffres à la maison et sous le matelas, quoi. On dit, c'est une vieille expression, mais ils mettaient sous le matelas parce qu'ils se disaient, l'argent, je l'ai, je peux l'avoir n'importe quand, le samedi, dimanche, quand tout est fermé. J'ai mon argent à n'importe quel moment. Je pars au bout du monde, j'ai mon argent dans une valise, je pars avec. Bon, maintenant, ça n'existe plus, ça se fait plus comme ça, mais vous avez compris, faut posséder votre argent. La communauté crypto déclare que l'USDD n'est pas sûr et présente des preuves. Alors, un article à aller lire, une édition qui vous dit ça. Vous lisez tout ça. La communauté crypto spécule sur une éventuelle récurrence du détachement monumental du stablecoin qui s'est produit il y a 7 mois avec l'UST, compte tenu de certaines activités inhabituelles autour du stablecoin Tron USDD. La communauté crypto pense que la pièce n'est pas sûre à conserver. Voilà, mercredi dernier, l'USDT a perdu son ancrage à 1$. L'utilisateur, c'est un stablecoin, c'est-à-dire vous avez un USDD, il est comparable à 1$. Normalement, il ne doit pas bouger, quoi. Il n'y en a pas un qui arrive à 0,50 et c'est pas possible. L'utilisateur de Twitter, voilà, vous avez le nom là, Luke Conchen, a allégué que 548 millions de dollars sur les 990 millions de dollars de la réserve de l'USDD avaient disparu. Ils ont montré des pistes de transactions prouvant que le fondateur de l'USDD, Justin Sun, a transféré 550 millions de dollars de la réserve de pièces stables à 3 adresses différentes pour le remboursement du prêt. Donc vous allez lire tout ça, on va pas rester dessus là, on est un peu saoulé de tous les problèmes, et vous allez un petit peu regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Maintenant c'est une info. Moi les infos j'en prends jamais qu'une, parce que c'est pas parce qu'on a lu quelque chose ou entendu quelque chose que c'est la stricte vérité. Donc moi je prends à 10 endroits différents, j'essaie d'aller au plus profond et au plus près de la chose pour confirmer tout ça, d'accord. Bon, allez, les arnaqueurs du Bitcoin au placard, allez, puisqu'on parle, on est plein dans les arnaques et tout, les arnaqueurs du Bitcoin au placard, une pyramide de Ponzi à 295 millions de dollars s'effondre. Ça, c'était une news qu'on avait eu le 8 novembre par Magali qui nous a passé ça. J'aime bien tous ces articles, allez voir un petit peu tous ces articles, tout ça. Et elle nous parle de pyramide de Ponzi. Oui, malheureusement, parce que moi, je vous dis, les cryptos sont en danger. Oui, les cryptos sont en danger. Alors, sont en danger par des gens comme FTX, comme ce fameux Sam, qui malheureusement n'a pas tenu soutenir. Je dis pas que c'est un truand, moi, à 10 000%. Je dis que c'est un mec qui a fait des choses, il les a pas toutes fait bien, malheureusement. Il n'a pas soutenir ses entreprises. Il n'est pas à la hauteur de l'univers qu'il était en train de monter, ça c'est clair. Et ça, c'est arrivé à beaucoup, et la vie est comme ça. Donc, il n'est pas à la hauteur de ça, il s'effondre, et malheureusement, il n'est pas tout seul à s'effondrer quand c'est comme ça. Tous les gens qui perdent de l'argent. Alors, il y a ces entreprises-là. Après, il y en a qui sont mangés par d'autres, ils ont un business qui n'est pas assez solide, ce qui peut arriver sur énormément d'entreprises, qui peuvent s'effondrer parce que d'autres grossissent, d'autres diminuent, et à un moment, ils ne valent plus rien. C'est tout ça qu'il faut étudier dans les crypto-monnaies et dans le monde entier, d'ailleurs, pour tout le reste. Mais dans les cryptos, on doit étudier ça, parce qu'une entreprise qui faiblit, un jour, ces jetons ne valent plus rien, quoi. Vous l'aviez acheté 10, il vaut 8, il vaut 5, il vaut 4, il vaut 2, il vaut 1, il vaut plus rien du tout, et vous avez tout perdu. Et les gars ne sont pas spécialement des escrocs.
Donc il y a ce genre de choses. Et après, il y a toutes les pyramides de Ponzi. Les pyramides de Ponzi, c'est quoi? Encore une fois, ce sont des gens qui demandent de l'argent à X personnes en leur promettant un gros pourcentage, et leur système pendant X temps, c'est de payer, donner ces pourcentages qu'ils ont prédit qu'ils ont prédit de vous donner, qu'ils ont dit, ils vous les donnent effectivement pendant X temps parce que cet argent vient des nouveaux arrivants. Jusqu'au moment donné, quand les pourcentages sont trop élevés, là on parle pour cette entreprise de 0,35% par un rendement quotidien de 0,35% par jour, c'est impossible quand vous faites le calcul ce que ça donne, hein, évidemment, avec des intérêts composés, etc. Ce sont des sommes importantes, donc il y a certaines personnes qui les touchent, hein. On est bien d'accord. Jusqu'au jour où l'entreprise va s'effondrer, évidemment. Et là, donc, ça a été déjoué. Je pense qu'il y en aura de plus en plus qui seront déjoués parce que les États sont dessus, les réglementations sont en partie faites pour ce genre de choses. Et ça fait du mal à notre écosystème. Parce que quand vous avez des gens qui sont pris dans une pyramide de Ponzi où dedans on avait utilisé la crypto-monnaie, évidemment qu'une fois qu'on leur a pris, parce qu'ils ont gagné pendant un petit temps, puis d'un seul coup ils ont tout perdu, et une fois qu'ils ont tout perdu, évidemment qu'ils vont cracher sur la crypto-monnaie. Alors que ça n'a rien à voir, c'est l'entreprise qui ne va pas, c'est les gens qui ont fondé cette entreprise qui ne vont pas. C'est pas la crypto-monnaie, c'est pas les systèmes de blockchain de Bitcoin ou d'autres blockchains qui sont fabuleuses, hein, et c'est pas le système de la DeFi qui est pas bon, c'est l'entreprise qui est pas bonne, hein. Faut pas confondre, faut pas tout confondre, et très souvent, croyez-moi, tout est confondu, hein. Allez, on avance. Donc le président salvadorien Bukele déclare que Bitcoin est l'opposé de FTX. Bon, bah ça c'est bien. Ça c'est une bonne news, hein. On connaît maintenant Bukele, un fan de crypto-monnaie, tout ça. L'onde de choc autour de l'explosion de FTC a été ressentie à l'échelle mondiale car elle a gravement facturé la confiance des investisseurs. Ce que je vous dis, c'est la pire des choses. Des entrepreneurs et des partisans chevronnés de la crypto-monnaie, hein, dont Champagne CZ, hein, le président salvadorien Nayib Bukele continuent de voir à travers le brouillard tout en faisant avancer leur vision de la liberté financière. On est d'accord. Bukele était l'homme derrière Bitcoin. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, Adoption Générale, qui a adopté le BTC, hein, comme monnaie légale du Salvador, hein, après le contre-coup qu'il avait précédemment reçu pour l'achat de BTC alors que les marchés s'effondraient. Bukele a cité le récent effondrement de FTX pour expliquer pourquoi le Bitcoin est différent. Donc ça c'est intéressant de voir ça. FTX est l'opposé de Bitcoin. Le protocole de Bitcoin a été créé précisément pour empêcher les stratagèmes de Ponzi. Effectivement, les paniques bancaires, Enron, WorldCoin, Bernie Madoff, Sam Bankman-Fried et le mélange, les renflouements et les réaffectations de richesses. Certains le comprennent, d'autres pas encore. Nous sommes encore en avance. Voilà ce que dit Bukele. Il a bien raison. Vous allez lire ça. Si vous pourquoi la mise à jour du métaverse de Polygon pourrait changer la donne pour les détenteurs de Matic. Allez, Matic. Qu'avance aussi, pourquoi Matic, pourquoi le nouveau métaverse de BLR Airport sur Polygon met en évidence le cas d'utilisation potentielle, en particulier de fin commerciale. Par exemple, les aéroports peuvent utiliser le métaverse pour présenter leurs offres. Cela pourrait également permettre aux clients de se familiariser virtuellement avec l'aéroport. On pourrait y penser pour booster l'engagement des clients. Voilà, bon, enfin, on avance, hein. Le système avance, évidemment, hein. Les métaverses, ça va être quelque chose d'assez fabuleux. Le métaverse, tout le monde, des choses fabuleuses. Les NFT, faut pas oublier les NFT dans tout ça, hein, que c'est un monde fabuleux, mais attention au risque, et hein, faites attention, apprenez, c'est ça qui est important. Allez, on regarde les marchés traditionnels. Le S&P 500, si on regarde l'ambiance générale, est pas trop mauvaise depuis quelques temps, comme je vous l'ai dit. On s'est décorrélé du marché traditionnel, mais pas de chance dans le mauvais sens, hein. Donc j'espère qu'on va retrouver le marché traditionnel rapidement et continuer à être corrélé avec lui. C'était pas si mal que ça en définitive, hein. Donc on va essayer de continuer ça. Voilà, le S&P 500, là vous le voyez, on voit en journée, on a 1, 2, 3 journées qui bougent, on a cassé le nuage, on est au-dessus du nuage, là la Greenspan qui grimpe, hein, qui vient toucher le nuage, il faudrait bien qu'elle perce, il faudrait qu'elle vienne au-dessus, qu'elle perce le nuage pour qu'on continue ceci, hein. Sinon on pourrait faire un petit demi-tour et on est au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. Donc dans l'immédiat tout va bien sur le S&P 500, on verra l'ouverture du marché, on va voir comment il va se comporter cette semaine surtout, et j'espère que ça ira pas trop mal. Dans la journée,
On voit qu'on a récupéré un petit peu de vert, je vais le booster. On a récupéré un petit peu de vert, tout ça, sur la carte thermique du marché des cryptos, hein, vous le voyez. Et sinon, en une semaine, on le revoit, c'est pour se faire un peu de mal. Ça a été très très rouge, hein. Donc un peu normal qu'on reprenne un petit peu du vert aujourd'hui. On a un BTC à 17 038 qui est remonté donc au-dessus des 17 000, ça c'est bien. Et l'ETH qui reprend 1277, hein. Je vous ai fait une autre vidéo avant sur le Bitcoin, l'Ethereum et quelques cryptos qui performent et qui perdent. Donc on voit ça ensemble sur les graphiques aussi, autrement que cette vidéo. Donc voilà, on garde le moral mes amis. Tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Il faut se dire ça tous les matins. Hein. Il ne faut pas commencer à tomber dans la paranoïa, les stress, endurance, ça veut dire un stress qui va durer des éternités. Non, il faut garder le moral. Après la pluie viendra le beau temps, mes amis, hein, le beau temps. Effectivement que la période est quand même compliquée, hein, vous le voyez bien, hein, sur tout ça. Allez, on se retrouve dans pas longtemps.